Test 1, 2, ça marche. Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 6 de RimWorld. Alors j'ai pris pour habitude, c'est devenu un peu une routine maintenant, de pas reprendre exactement là où on s'est arrêté, d'avancer un peu dans le temps jusqu'à qu'un événement se produise, un événement qui m'intéresse pour pouvoir vous expliquer justement un point bien particulier du jeu, un thème du moins général à aborder. Voilà. Donc la première étape, je pense, c'est de vous expliquer ce qui s'est passé entre l'épisode 5 et maintenant. Il y a eu beaucoup de choses. Alors au niveau de mon expansion dans l'épisode 5, je vous avais expliqué la serre, je vous avais dit que j'allais très certainement l'agrandir, et ça n'a pas loupé. Donc j'ai essayé de faire un pattern pour profiter au maximum du terrain fertile. Donc j'ai refait la même chose collée à celle-ci, vous voyez, ouverte. C'est pas encore fini, c'est en travaux. J'ai creusé et équipé mon hôpital. Alors pour l'instant, c'est encore primitif. Ça sera l'occasion pour moi de vous parler de comment faire un bon hôpital dans RimWorld, les différentes options. J'ai creusé ici ce que... Il y a déjà une cellule. Voilà, c'est une prison, ça, grossièrement. J'ai creusé une prison avec 2 cellules. Il n'y a qu'une cellule qui est meublée pour l'instant. J'ai construit 2 panneaux solaires en plus. Je ne sais pas si je les avais fait dans l'épisode précédent. Je ne sais plus. Et en tout cas, 2 éoliennes en plus, ça c'est sûr que non. Parce que l'hiver approche et que le taux d'ensoleillement diminue tout simplement, et aussi parce que j'utilise de plus en plus d'électricité. Voilà, il faut que je sois sûr, il faut que je sois en mesure d'anticiper. Là, il y a beaucoup de lampes, il y a beaucoup d'ateliers qui nécessitent de l'électricité. J'ai rajouté une cuisinière, les radiateurs, les lampes solaires, ça consomme. Hein. Donc je prévois rien de plus. J'ai remplacé ici les murs de bois de mon petit bunker en murs de marbre, d'ailleurs, puisque le marbre c'est beaucoup plus résistant. Et j'ai construit, pas des défenses, mais je me suis emmuraillé, voilà. Si je peux dire, je me suis emmuraillé. Alors c'est encore en travaux, c'est pas le sujet encore de cette vidéo, c'est les débuts, j'ai créé une sorte de goulot d'étranglement. Et là ce que vous voyez, donc c'est tout, hein, je pense que j'ai tout dit, oui. Et ce que vous voyez à l'entrée de notre base, c'est ce que j'attendais. En fait, je l'attendais pas de cette façon, mais le jeu parfois va vous offrir des opportunités, je vous l'ai déjà expliqué dans l'épisode 1, je crois, de recruter, d'agrandir sa colonie, tout simplement. Alors, différentes façons, je vais laisser sur play, différentes façons, soit durant un raid, durant une attaque sur votre colonie, vous blessez vos ennemis, vous ne les tuez pas, ceux au sol, vous pourrez les capturer, vous pourrez en faire des prisonniers et les recruter. Soit il y a un événement capsule de sauvetage, ça arrive. C'est un pod qui tombe quelque part sur votre map avec quelqu'un qui est blessé à l'intérieur. Donc finalement j'appuie sur pause parce que j'ai oublié qu'il était en train de mourir lui. Donc vous avez l'occasion soit de le faire prisonnier, soit de le sauver. Et si vous le sauvez, il y a une chance qu'il décide de rester avec vous. Mais c'est pas sous votre contrôle. Alors que si vous le capturez prisonnier, vous pourrez essayer de le recruter. On va voir ça plus tard en détail dans la vidéo. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Mais c'est pas garanti. Alors que si on le sauve, là aussi, c'est pas garanti, mais il n'a pas le choix de refuser. S'il est prisonnier. D'une certaine façon. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, nous, on est un peu des salauds. On va le capturer. En plus, ça tombe super bien. J'ai fait une cellule qui est tout prête pour lui. Il y a de ça beaucoup de temps in-game. J'ai progressé quand même un tout petit peu en off. Je pense pas que vous m'en vouliez. C'est histoire que ça avance un tout petit peu. J'espère pas trop vous perdre non plus, ok? Donc c'est pour ça que je tiens vraiment à vous expliquer ce qui a été fait. Il s'est rien passé entre temps. On n'a pas été attaqué ou quoi. Le seul événement qu'il y a eu, c'est une éclipse. C'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'intéresse davantage à ma production d'électricité parce que ça commençait à être limite. Vous voyez? Et donc le thème de cette vidéo aujourd'hui, c'est de ça que je veux vous parler. C'est de comment recruter. Donc je vous l'ai expliqué avec... Attendez, je fais juste une petite manipulation très rapide. Disconnected. Désolé, une erreur d'amateur encore. Soit vous essayez de recruter des prisonniers, soit vous sauvez des gens. Il y a aussi une autre alternative. Des fois, vous recevrez un event, une sorte de message comme ça qui va vous dire un appel de détresse.
Je suis poursuivi par des méchants, grossièrement, et quelqu'un va vous appeler à l'aide. Si vous acceptez, cette personne va directement vous rejoindre, mais vous allez devoir combattre ceux qui la poursuivaient, ok? Et là, vous allez directement intégrer un nouveau colon. C'est une option aussi. Alors nous, on va capturer, je ne sais même plus son prénom, on va revoir ça très vite. Je vais le capturer, je vais en faire mon prisonnier. Voilà. Et qu'est-ce que je peux faire de ce prisonnier? Plein de choses, parce qu'on est dans Rimworld. Notez ici que pour la porte de ma prison, j'ai fait une porte en marbre. Beaucoup plus résistante que les portes en bois, mais qui ont l'inconvénient de s'ouvrir plus lentement. 45% contre une porte en bois automatique, 120%. Et une porte normale en bois, 120% elle aussi. Que automatique, c'est plus rapide encore. Simplement parce que le prisonnier va pouvoir être tenté de s'évader. C'est juste histoire de le freiner un peu. Donc, Blas, ce prisonnier, si je clique dessus, je vais sur l'onglet prisonnier. J'ai ce que je peux faire de lui, concrètement. Donc je peux choisir de le nourrir. Voilà, tout simplement. Il faut savoir qu'un prisonnier, vaut mieux le nourrir, si vous voulez vraiment en faire quelque chose, si vous voulez le garder en vie du moins. Mais on a l'option de ne pas le nourrir, de le laisser crever de faim. C'est au bon vouloir. Son traitement médical, alors ici c'est herbe médicinale ou pire. Moi je vais mettre visite du médecin sans médicament. On ira voir tout ce qui lui arrive plus tard. Et les interactions, il y en a 5 de ce que je peux faire avec lui. Alors, soit on le recrute, c'est la façon normale, je dirais. On a un prisonnier, on s'intéresse à ses statistiques. Je me rends compte qu'il est assez bon chercheur, il sait se battre. C'est un artiste, on n'en a pas. Assez bon artisan. Bon, pourquoi pas, ça serait une belle addition. En plus, bon, c'est un mec en plus, on crache pas dessus. Moi, j'aime bien avoir des colonies assez... Il n'a pas de problème de santé apparent, à part ce qui lui arrive. Et le fait que... J'ai bien fait de vérifier. Parce qu'il fait moins 3 degrés dans cette cellule. Et moi, je veux le garder en vie, ce monsieur. Turkish, est-ce que tu peux aller me... Pardon, il n'est pas constructeur. Voilà, est-ce que tu peux aller me construire ça? Donc, il est prisonnier, soit je le recrute. Donc ça veut dire que notre geôlier, c'est celui qui a une bonne note sociale, va passer, venir de temps en temps le voir et lui dire, écoute, si tu veux nous rejoindre, de toute façon, c'est sa seule chance. Ça peut marcher. Vous voyez d'ailleurs ici, si je clique sur Bias, en fonction de son background, il y a une difficulté de recrutement, ici 43%. Soit on peut le vendre comme esclave. Ça c'est très intéressant, un être humain ça vaut cher dans le jeu, ça vaut beaucoup d'argent. Et donc on le vendrait en tant qu'esclave à des esclavagistes. On peut pas en faire notre esclave personnel, c'est un de mes regrets. Soit, et c'est ce qu'on va faire, parce qu'on est vraiment les pires, on va se lancer dans le trafic d'organes. Et on va récolter les organes de ce monsieur en essayant de le garder en vie. Pour vendre le maximum de ses organes. Voilà. C'est mon plan. Donc la journée se termine. Je pense que je vous ai tout dit concernant les possibilités en termes de sauvetage des prisonniers, tout ça. Donc voilà, donc typiquement un prisonnier, on peut le recruter, on peut le vendre comme esclave. On peut le laisser crever pour le plaisir, si on a envie. On peut récolter ses organes, ça c'est très très fun. C'est très fun, je vous le recommande, ce qu'on va faire. Ou, j'ai oublié, on peut le libérer. Alors pourquoi le libérer? Dans le jeu, il y a un système de factions. J'aborde ça très brièvement. Vous avez vu notre monde, il y a des factions qui sont vivantes dans ce monde, il y a des factions qui nous sont amicales, d'autres hostiles. Généralement, quand on se fait attaquer, ce sont des gens, c'est pas des ennemis sortis de l'imaginaire, ce sont des gens qui appartiennent à une faction. Par exemple, on s'est fait attaquer par les Crushers de Suffering, c'est une traduction un peu approximative, qui est une bande de pirates, dont le boss existe vraiment, il s'appelle Taten, on aura l'occasion peut-être de la rencontrer un jour, qui est ennemi de toutes les autres factions, puisque ce sont des pirates. Et ben, si par exemple je veux améliorer ma relation avec cette faction de sorte à ce qui ne me soit plus hostile, de sorte à être moins enclin à me faire attaquer, je peux, en faisant des prisonniers de cette faction et en les libérant, tout simplement. Et
Vous faites comme vous voulez. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse, je les emmerde. Alors, comment procède-t-on à cette récolte d'organes particulièrement glauques? Eh ben, dans l'onglet santé que j'ai évoqué dans l'épisode précédent, il y a un autre onglet juste à côté. Donc là, on est dans la vue d'ensemble. D'ailleurs, on peut s'arrêter 2 secondes sur ce qui lui est arrivé à ce cher Pias. Il est blessé par balle dans la jambe, il saigne. En ce moment, il saigne beaucoup. Niveau d'hémorragie, 70%, 78% par jour. Ils annoncent qu'il sera mort dans moins de 24 heures. Si on laisse l'hémorragie... ok. Donc ça, au moins, c'est plutôt clair. On le veut en vie. Donc, s'il te plaît, Turkish, va soigner. Je le réveille de force, sans pitié. Parce que là, j'avais pas fait gaffe que ce monsieur était en danger de mort. Juste penser, juste arrêter l'hémorragie serait une bonne chose. Turkish s'en occupe. Dans cet onglet, donc, qui est l'onglet général, il y a l'onglet opération. Et là, j'ai vite fait effleurer dans l'épisode précédent ce qui était possible. Et ben, comme vous pouvez le voir, un paquet de choses, en fait. Vraiment un paquet de choses. On peut récolter pas mal, un grand nombre de ces organes, à vrai dire. Et les organes dans le jeu, ça se vend et ça s'achète parce qu'on en a une utilité. On peut s'en servir in-game. Si par exemple, un de mes colons a le rein foutu ou a une infection bah non, c'est un mauvais exemple, l'infection. S'il a un problème au foie, on peut lui mettre un nouveau foie. Ok? Pareil pour le rein. Et donc, ces organes ont un prix. En l'occurrence, pas mal, quand même. Pas autant que si on le vendait comme esclave, mais si on arrive à extraire de lui plusieurs organes en le conservant en vie, j'ai espoir. J'ai espoir. Alors, avant de commencer à parler de cet onglet ici, je voulais toujours pas montrer finalement. Si, je voulais montrer. C'est l'ensemble finalement des opérations chirurgicales qu'on va pouvoir lui faire. Donc on peut lui retirer un paquet d'organes, on peut l'euthanasier, on peut lui donner de la drogue contre son gré, que ce soit de l'alcool, du cannabis ou des drogues un peu plus énervées. On peut lui installer des membres biotiques, ça viendra plus tard. Bon, là on est encore aux jambes de bois, si jamais il perd sa jambe, si jamais on doit lui couper la jambe parce que c'est infecté, par exemple. Et plus tard dans le jeu avec les recherches, il y aura un paquet de trucs qui s'ajouteront ici. Bon, avant de vous parler de ça, je vais vous parler de ce que j'ai construit ici et que vous n'avez pas vu. D'ailleurs, je dois définir ces lits comme médicaux. Ici, au milieu de ma base, au milieu de ce quartier résidentiel un peu que vous voyez ici, j'ai décidé de placer mon hôpital. Pourquoi? Bon, l'hôpital, vous voyez que c'est une pièce commune. J'en ai fait une pièce commune, c'est pas obligé. Si je prends l'outil beauté ici, qui est juste ici, okay, qui va montrer la beauté d'une zone dans un rayon de quelques cases, et qui, quand vous rentrez dans une pièce, va vous indiquer ses statistiques. Par exemple, ici, c'est une salle à manger, la splendeur est intéressante, assez triste, assez spacieuse, neutre, propre. Voilà, ni plus ni moins. Bon, je m'intéresse à mon hôpital, et là il y a deux stats grisés. La splendeur et le luxe. Ces stats sont grisés, ça veut dire que le jeu reconnaît que cette pièce... le jeu, non, pas du tout. Les colons savent que cette pièce est un hôpital, donc ils s'en foutent du luxe et de la splendeur de la pièce. Ok ? Tout ce qu'ils attendent d'un hôpital, c'est son espace, sa beauté, sa propreté. Voilà. Au mieux, vous pouvez faire des hôpitaux avec chambre individuelle. C'est le must pour le colon. Évidemment, parce que dans les hôpitaux... ça se peut qu'il y dorme, il préfère toujours y dormir seul, quoi qu'il arrive, si jamais il saigne, ça évite aux autres de voir ce sang, si jamais il vomit, quoi que ce soit, c'est plus propre de manière générale. Donc, quand on parle de propreté en termes de santé, on est d'accord, c'est plus safe du coup, pour vos colons de faire des chambres individuelles. Moi, au début, je fais un hôpital commun, ok, avec 6 lits d'hôpitaux. Comment ça marche les lits d'hôpitaux? C'est tout simple. J'enlève l'onglet beauté. Quand vous construisez un lit, soit vous l'affectez aux prisonniers, ça donne ça. Ça veut dire que la pièce dans laquelle est ce lit est désormais une cellule de prison. Regardez. Cellule de prison de Blas. Soit vous le définissez comme médical. Ce qui fait que dans la pièce où seront ces lits définis comme médical, les colons y reconnaîtront un hôpital.
Alors évidemment le lit pour les prisonniers, bah c'est le lit d'un prisonnier, je vous fais pas un dessin. Et le lit qui est médical, donc pour l'instant au début du jeu c'était un lit en bois. Vous avez juste dit que ce lit en bois sera fait pour les blessés, voilà. Donc ça en fait un lit médical. Tous les blessés, tous ceux qui sont malades, ils viendront en l'attente de visite de médecin, voilà. Si jamais ils saignent, si jamais ils sont dans un état grave, ils y viendront en attente de soins. Si jamais ils ont une maladie chronique, ils y viendront en attente de leur traitement, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Et pour faire un bon hôpital, parce que là, ce qu'on a concrètement, c'est une pièce avec 6 lits, ok, et une lumière. J'ai fait au sol un sol métallique. Pourquoi? Parce que dans l'idéal, dans un hôpital, plus tard, grâce à la technologie, lits médicaux, ça va vous permettre de construire un lit médical qui coûte 10 médicaments et 120 d'acier, je crois, qui est vraiment un vrai lit médical d'hôpital, on peut dire, dans lequel le colon aura beaucoup plus de chances de s'en sortir finalement, parce que le lit médical va permettre de limiter le risque d'infection, d'augmenter la vitesse de gain d'immunité aux maladies ou aux infections, ce genre de choses. Pardon. Donc, dans votre hôpital plus tard, qu'ils soient individuels ou collectifs, peu importe, vous voulez des lits médicaux, donc remplacer ces vieux lits en bois par des vrais lits médicaux, et grâce à une autre recherche, moniteur de signes vitaux, alors ni plus ni moins, ça fait ce que ça dit, ça permet la construction de moniteurs de signes vitaux qui, associés au lit médical, feront de votre hôpital le must. Mais ça, c'est coûteux, c'est plus tard dans le jeu. Un lit médical, c'est 10 médicaments, ok? J'en ai 7 des médicaments. On n'est pas près d'y arriver, mais voilà, c'est comme ça qu'un hôpital doit être au mieux. C'est avec un lit médical, un moniteur attaché à lui et un sol stérile. Vous avez dans le jeu l'option carreau stérile, en réalité, qui est très coûteuse. Hein. C'est 15 d'argent par mètre cube, j'allais dire, par cube, tout simplement. Donc, si je veux faire mon hôpital stérile, ça me coûterait 600 d'argent. J'ai 385 d'argent pour l'instant, vous voyez. Mais, une fois que tout votre hôpital est recouvert de ce carreau stérile, dans l'onglet propreté, on n'aura pas propre, mais on aura stérile. Ça sera encore mieux. Et quand toutes ces conditions sont réunies, vous avez le meilleur hôpital du jeu. N'oubliez pas d'y rajouter un petit radiateur pour maintenir température ambiante, histoire de les mettre vraiment bien. Voilà. Et ben, ce petit prisonnier qui se remet petit à petit de sa blessure par balle, là, finalement, j'ai réagi assez vite, ça va mieux pour lui. On va pas hésiter. Alors, je me demande quel organe je prends, du coup. Je pense au rein, parce que je me dis qu'avec avec un seul rein, on peut... on va lui prendre le rein gauche. Par contre, quand on fait une opération médicale de la sorte, on peut pas se contenter, c'est ce que l'option nous dit, on peut pas se contenter de cette option visite du médecin sans médicament. Si on veut opérer, il faut au moins du médicament. Donc, pour la beauté de la chose, je vais sacrifier un médicament. Je pense que c'est rentable, de toute façon. C'est rentable pour l'organe qu'on va en tirer. Il faut juste prier pour qu'il survive. On va voir si mes hommes vont décider de faire ça eux-mêmes. Ah oui, en parallèle, je vais un petit peu avancer dans le jeu, tiens non. Je vais en profiter. Je vais mettre un radiateur ici, 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 donc un total de 4 radiateurs. Je fais le tug, je sais, ça va être coûteux en électricité, tout ça. C'est vrai que ça va être coûteux en électricité. On verra. Ce sera tout pour l'instant. Et du coup, je vais pouvoir commencer. Là, on est bien. On est bien. Comme vous pouvez le constater, avec cette double serre là, si j'y mets que des patates, pour 5 personnes, on est bien. En supposant qu'on ait de l'électricité tout le temps. Parce que si vous perdez de l'électricité, que l'intérieur de cette serre se refroidit à des températures critiques, type 0 degré, vos plants meurent. Voilà. Croyez-moi, ça peut vous tuer tous. D'autant que là, on est au 8e jour de l'automne. Winter is coming. David est en train de
procéder à l'opération. En scred, j'ai failli pas voir. Alors il a ramené, il a avec lui sur le dos, on le voit, un médicament. Et ça doit faire un paquet de temps qu'il y est. Donc il est à la récolte du rein, là c'est bientôt fini. Donc je vais appuyer sur play, on va prier pour que Blas, ce salaud, survive, que je puisse le saigner à la mort. Suspense. Oh. Un cas intéressant. Il a survécu. Il a survécu. Mais David, puisque je suis un guignol, bon, il a 6 sur 20 en médecine. David était médecin, rappelez-vous, dans un épisode où c'était devenu critique pour Tolkish. Mais Tolkish, ça aurait pu lui arriver. Il a loupé son opération. Il y a une chance dans le jeu pour que les gens loupent leur opération chirurgicale. Soit il a... ça se blesse, du coup il se blesse, il a une légère erreur d'opération chirurgicale, donc le chirurgien s'est loupé et l'a encore plus écorché. Soit c'est critique, il le tue et il n'a pas réussi à choper l'organe, parce que c'est un teubé. Soit il le blesse grièvement, genre il saigne. Bon, là il l'a blessé légèrement. Bah écoutez, on va retenter notre chance. On n'a pas peur, voilà, on va retenter notre chance. Donc là il est en sale état, donc c'est David qui retourne. Non garçon, je t'ai dit de pas faire ça. Voilà, Tolkish. Tu le nourris à la limite si tu veux. On va forcer Tolkish à le faire. Opère, voilà. On va forcer Tolkish à l'opérer, on va voir. Donc deuxième chance, hein. On n'a même pas soigné de ses blessures. Là il est en train de saigner, c'est ridicule. Il va sûrement crever. Voilà. Oh génial, il est en vie. On a son rein. Valeur marchande 1000 $. Mon frère, on est bien ou pas? Et ce con a survécu. Excellent. Cet épisode va peut-être durer un peu plus longtemps que prévu alors, parce que peut-être bien qu'on va lui récolter quelque chose d'autre. Récolter, comme il dit, j'adore le mot. Un poumon, si j'enlève un poumon, il décède, oui. Oui, un œil. Un nez. Un nez. Et voyez, une nouvelle opération s'est rajoutée. Oula, par contre, là, Tolkish, plusieurs trucs. Tolkish, vu que j'ai autorisé le traitement par médicament, il s'apprête à gâcher un médicament en le soignant avec un de nos médicaments pour sa petite écorchure au torse. S'il te plaît, Tolkish, voilà, pose ce médicament. Arnaud est triste parce que son environnement est moche. Bon, on revient à Blas. Alors, Tolkish va s'occuper de sa petite écorchure. Et ensuite, on va pouvoir essayer de lui prendre quelque chose d'autre. Mais quoi? L'autre rein, je pense que ça serait le tuer, mais peut-être pas tout de suite. On peut survivre sans. Le foie, je pense qu'il meurt. Un œil. On va essayer de lui prendre ses 2 yeux. Ça va nous coûter un autre médoc. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. J'en trouverai. Attends. Tolkish, je vais lui forcer à... Ah, je peux pas l'opérer tout de suite parce que j'ai besoin de matériaux. Étrange. Étrange. Est-ce que ça coûterait un certain nombre de médicaments? Parce que là, je vois que j'en ai plus que 5. 4 en zone de stockage. Ici. J'ai fait une... Je vous en ai pas parlé dans l'hôpital, mais ça, c'est juste pratique, c'est optionnel. Hein. C'est... Rien de... Donc on a 5 médicaments, donc l'opération en aurait coûté 2. Récolter l'œil gauche, a priori on peut pas. On va essayer de lui récolter le nez. Est-ce que le nez a un intérêt, ça? Ah mais non, d'accord, pardon. On reste sur l'œil gauche. On autorise les médicaments. Je pense que c'est ça le problème. Voilà, exactement. Génial. On va essayer de lui prendre son œil gauche. L'opération est en cours. Ça coûte un médicament. Il est mort. Bon. Il a échoué de façon catastrophique en opérant... Ah, c'est dommage, il lui a coupé la tête. Oh là là, sacré Tolkish. Bon bah au lieu de lui prélever son œil, il lui a coupé la tête. Écoutez, c'est des choses qui arrivent. Nous,
on a un rein qui vaut très cher. Et c'est là-dessus qu'on se quitte. Je suis un vrai bâtard. C'était un plaisir, la vidéo dure un peu plus longtemps que prévu, excusez-moi. Et bah écoutez, on se revoit pour l'épisode 7. Voilà, je vous embrasse, bisous.